Incroyable. Les Lions indomptables du Cameroun dominent et éliminent cette équipe des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud dans ces huitièmes de finale et se qualifient en quart de finale. Ils vont affronter cette équipe des Lions de l'Atlas du Maroc dans une rencontre palpitante. Et pourtant, tout n'a pas été parfait pour cette équipe des Lions indomptables dans ce match. Il faut le dire, malheureusement, ils ont mal entamé la rencontre, mais ils ont su revenir avec ce but, cette ouverture du score qui a donné beaucoup de souffle, qui a permis à cette équipe de mieux se réorganiser et de mieux se projeter jusqu'à la fin du match. Malgré le but, la réduction du score de la part de cette équipe de l'Afrique du Sud, ils ont été plus organisés, plus concentrés jusqu'à la fin pour permettre bien évidemment cette victoire 2-1 autour d'une rencontre. Ils ont largement dominé. Aujourd'hui, cette équipe du Cameroun a largement dominé. Elle a bien sûr gagné tous les duels dans tous les compartiments du jeu, que ce soit sur le plan défensif, dans le milieu du terrain, autour d'un Carlos Baleba exceptionnel, maestro dans le milieu du terrain, bien évidemment, lui également qui a été à l'image de son équipe dans une mauvaise entame de match, mais après il a su montrer les belles choses, et au niveau de l'attaque avec un Christian Kofané qui répond présent. Je pense que Karl État-Ayang a attention pour lui. Vraiment attention à Karl État-Ayang parce que le petit Christian Kofané, avec sa célébration à la Cristiano Ronaldo, il est déjà à 2 buts en 2 matchs, en 2 titularisations. 2 buts, c'est incroyable. Christian Kofané a à cœur de montrer que c'est lui le nouveau Samuel Eto'o de cette équipe. C'est lui, bien évidemment, qui porte l'offensive de cette équipe du Cameroun, même si pour ma part, je pense qu'il aurait pu inscrire peut-être un doublé, voire un triplé. On va revenir par rapport à tout ça dans cette vidéo. Donc, commençons d'abord tranquillement par le début du match. Comme j'ai dit, cette équipe du Cameroun, malheureusement, entame le match de la mauvaise façon. De l'autre côté, on a une Afrique du Sud qui a un jeu un peu plus direct, qui est un jeu, bien évidemment, qui essaie d'avoir des ballons, qui essaie de jouer dans le dos de la défense camerounaise avec des ballons directs en profondeur, autour, bien évidemment, des Lil Foster qui a l'occasion de pouvoir ouvrir la marque très tôt dans la partie. Malheureusement, il va mettre une tête qui va se manquer. Avec l'autre côté, un Mofoken également qui va pouvoir avoir un caviar très tôt dans la partie, toujours avec ce jeu direct dans le dos de la défense camerounaise. Il faut le dire sur le côté, Chamalo, vraiment, tellement il avait cet apport offensif, il était piston droit, il avait cet apport offensif, donc il essaie de boulevard dans le côté droit là-bas, et c'était un peu plus compliqué. C'est de là que Mofoken, le jeune petit attaquant du côté de cette équipe de Orlando Pirates, de ce qui est bien évidemment que le club sud-africain, c'est lui qui va avoir cette occasion très tôt dans la partie de pouvoir ouvrir le score. Malheureusement, il ne va pas pouvoir faire 1-0. Il va se manquer dans ce face-à-face face à Davis et Passy, qu'il faut le dire quand même, qui a été très impeccable dans ses cages. Hormis Mofoken, également sur le côté, bien évidemment, avec, il s'appelle comment? Celui qui est également sur le côté là, Apolis également, qui va avoir la possibilité également de pouvoir ouvrir le score. En tout cas, les 3 attaquants, mais la plupart du temps, c'est plus Lil Foster qui aura la possibilité de se présenter face au gardien, qui aura la possibilité de recevoir des ballons. Malheureusement, soit il était mal positionné, soit il était hors jeu, soit malheureusement, il a manqué d'efficacité sur le plan offensif. Donc, il faut le dire, l'entame de match est dominée de la part de cette équipe des Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, d'ailleurs qui sera récompensée d'un but hors jeu. Au bout de 14 minutes de jeu, ils vont être récompensés sur une très belle action qui était à la réception. Appel de balle toujours de Christian Lil Foster dans le dos de la défense. Réception du ballon. Il va climatiser Davis et Passy. Malheureusement, bien évidemment, il va être hors jeu. Bien sûr, comme je dis, l'entame de match a été dominée de la part de cette équipe de Bafana Bafana, vu que, il faut le dire, la défense du côté de cette équipe des Camerounais avait du mal à s'organiser avec les ballons qui arrivaient dans le dos. De l'autre côté, il faut dire cette équipe de Cameroun, comme je dis, qui rentre mal dans la compétition, qui rentre mal dans ce match, autour d'un Carlos Baleba dans le milieu du terrain qui avait du mal déjà à pouvoir se mettre en jambes. Parce que Carlos Baleba, lorsqu'on pouvait jouer, lorsque le jeu pouvait être simple, il compliquait un peu le jeu. Des fois, il y avait des ballons, il fallait jouer tranquillement, tu écartes sur le côté, mais il partait chercher des ballons très loin. À l'image de son équipe qui partait chercher des ballons un peu très loin, et pourtant le jeu était simple. Donc on avait une équipe bien évidemment du Cameroun qui surjouait un peu dans son jeu, qui également se précipitait un peu trop. Donc une équipe du Cameroun qui était plutôt pas très organisée dans le début de rencontre, mais c'est également à mettre au crédit de la part de cette équipe des Bafana Bafana qui arrivait quand même à faire mal et à faire déjouer cette équipe du Cameroun. Et va arriver ce premier but au bout de la 34e minute, ce premier but d'ailleurs contre le cours du jeu.
contre le cours du jeu parce qu'il faut le dire, c'est les Bafana quand même qui avait le ballon, qui avait du moins depuis le début de la partie les occasions les plus franches. Or que du côté de cette équipe du Cameroun, c'est un peu plus compliqué à arriver devant les cages, à pouvoir montrer des choses assez exceptionnelles. Et c'est contre le cours du jeu que ce très bon corner de la part de Bryan Mbeumo va être botté. Le ballon va arriver dans la surface, dégagé par la défense sud-africaine, et aux abords de la surface, c'est Carlos Baleba qui va commencer à reprendre du poil de la bête dans ce match, qui va un peu hésiter à mettre la frappe. Il va écraser la frappe aux abords de la surface. Le ballon qui va être mal dégagé sur le côté droit, et c'est Chamado qui sera bien évidemment là pour venir mettre ce plat de pied sécurité et venir ouvrir le score au bout de la 34e minute. Il faut le dire. Pour ma part, ça a été déjà le tournant du match. Le tournant du match, pourquoi? Parce que ce but va être important pour cette équipe des Lions indomptables. Ce but va sonner comme un second souffle, et ce but va surtout permettre à cette équipe de Cameroun de mieux s'organiser, parce que dès l'instant où le Cameroun va marquer ce but, on va voir une équipe de Cameroun qui va avoir du ballon, qui va avoir un contre-pressing encore incroyable. Ils vont récupérer tous les ballons. L'Afrique du Sud va complètement s'effondrer. On ne verra plus l'Afrique du Sud, du moins à la fin de la première mi-temps. L'Afrique du Sud ne va malheureusement plus rien proposer. Donc, vraiment, cette équipe du Cameroun, ce but, contre le cours du jeu, va donner un second souffle. Voire même défensivement, eux, qui, comme je disais en début de rencontre, qui avaient du mal à défendre dans leur dos. Ils avaient du mal avec les transitions défensives. Et là, bien évidemment, on a pu voir une défense un peu plus alignée, ou qui a multiplié beaucoup d'enjeux autour d'Elil Foster, qui avait du mal à se positionner. Donc, une défense du Cameroun qui commençait bien évidemment à reprendre, qui défendait plutôt en avançant. C'était incroyable. Vraiment, le contre-pressing et la défense camerounaise qui défendait en avançant, vraiment a commencé à prendre du poil de la bête. Et sur le plan psychologique, ils ont bien évidemment pris l'ascendant sur cette équipe de l'Afrique du Sud, et ils vont mener au bout de cette première mi-temps avec ce score de 1-0. On revient de la deuxième mi-temps. On peut voir un Christian Kofané qui va s'illustrer, parce que cette équipe du Cameroun revient sur les mêmes bases. Comme je l'ai dit, l'ascendant psychologique était vraiment du côté de cette équipe camerounaise. Ils reviennent avec cette même envie, et bien évidemment, au retour des vestiaires à la 47e minute, ils vont mettre ce deuxième but, ils vont doubler la mise dans un moment de la partie qui est hyper important, parce qu'on sait que les entames, bien sûr, de seconde mi-temps sont toujours importantes. Ils vont revenir sur les mêmes bases, et c'est un Christian Kofané qui va doubler la mise, bien évidemment, sur un très bon jeu, qui va se récupération de balle de la part de Carlos Baleba, dont le milieu, je pense que c'est Carlos Baleba qui récupère le ballon, dans le milieu de terrain, cette équipe de l'Afrique du Sud qui a du mal à se dégager, parce que justement le Cameroun fait un contre-pressing incroyable, les gens dans la table, récupération de balle. Je pense que ça doit être Avrom, ou soit Avrom, Carlos Baleba, ou Namasso. Récupération de balle Namasso que j'ai trouvé dans ce match quand même un peu pas tellement vu, mais le petit il est toujours bon, très à l'aise techniquement. Donc récupération de balle, on transfère le ballon sur le piston gauche qui a remplacé bien évidemment l'autre qui est sorti à la première mi-temps, qui est sous blessure là. Donc il va adresser un très bon centre, bien évidemment, juste là, à Christian Kofané qui va venir couper la trajectoire et venir mettre ce deuxième but incroyable. Et venir mettre cette équipe du Cameroun à l'abri, parce qu'avec ce deuxième but, bien évidemment, ils vont se donner de l'air. Un deuxième but, bien sûr, qui permet à cette équipe camerounaise de mieux s'organiser, de mieux faire circuler le ballon, et bien évidemment, de mieux se projeter et de mieux gérer le tempo de la partie. Parce que là, on a pu voir une équipe du Cameroun qui va pouvoir gérer le tempo des temps forts et des temps faibles. Dans les temps forts, ils vont pouvoir avoir la possibilité de climatiser, comme je le disais en début de vidéo, Christian Kofané qui va avoir un face-à-face. Parce que là, ils vont pouvoir, pour jouer en contre, laisser le ballon à cette équipe de l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, forcément, va vouloir sortir pour essayer de pouvoir réduire la marque. Donc, forcément, en sortant, il laisse des boulevards. Donc, cette équipe de Cameroun va pouvoir gérer, avoir cette gestion de temps forts et de temps faibles, gestion du match là. Et avec un Christian Kofané qui va avoir de la possibilité d'avoir un face-à-face. Malheureusement, il va se manquer de ne pas pouvoir inscrire un doublé. L'autre côté, également, c'est une belle sortie de balle, je me rappelle de la part de Bryan Mbeumo également, je pense que ça doit être sur un corner, il sort, il va transmettre sur le côté à Avrom également qui va se manquer, qui va beaucoup tâtonner. Donc cette équipe du Cameroun ne va pas pouvoir se mettre vraiment, ils étaient déjà à l'abri, on croit un peu plus à l'abri en inscrivant ce troisième but
parce qu'il faut le dire, l'Afrique du Sud laissait des boulevards parce qu'il se projetait beaucoup pour essayer de mettre ce but. L'autre côté, l'Afrique du Sud va avoir une occasion franche au bout de la 60e minute. Malheureusement, ça va être un peu plus compliqué. Un David est passé, comme j'ai dit, dans ses cages, qui a quand même répondu présent. Également, un très joli coup franc, à l'image d'ailleurs du coup franc qui va arrêter au bout de la 68e minute. Un joli coup franc de la part de Mokoena qu'on connaît très bien. Il a une très belle qualité de frappe. Il va mettre ce coup franc-là. David ne sait pas s'il va répondre présent. Parce que, bien évidemment, il va montrer de belles choses. Donc, on peut voir cette équipe, un jeu, on peut voir que l'ascendance psychologique est vraiment du côté du Cameroun, qui a cette belle gestion du temps fort et du temps faible, mais malheureusement qui va se faire surprendre. Ils vont se faire surprendre au bout de la 88e minute. Si un ballon qui va arriver sur le côté, très bon centre, c'est Marc Kopa, je pense, qui est rentré, bien évidemment, qui va venir couper la trajectoire et venir réduire la marque juste avant la fin du temps réglementaire. Et comme le Cameroun, bien évidemment, était en mode gestion, donc ils vont bien sûr, avec beaucoup de complémentarité et beaucoup d'âme, bien sûr, depuis le début de la partie. Donc forcément, ils vont pouvoir mieux défendre leur cage et pouvoir arriver jusqu'à la fin des arrêts de jeu, arriver jusqu'à la fin d'ailleurs du temps additionnel et permettre bien évidemment de consolider leur victoire et surtout leur qualification. C'est incroyable. Cette équipe de Cameroun se qualifie et va affronter les Lions de la classe du Maroc dans un choc en demi-finale, en quart de finale incroyable qui s'annonce palpitant. Vraiment, ce match entre Lions de la classe du Maroc et Lions indomptables du Cameroun, incroyable. Vraiment, je me vois déjà en train de faire ma vidéo pronostic autour de ce match, analyser en long, en large, parce que je pense que ce match, on a beaucoup de choses à dire. Ça sera un match palpitant. Je pense que pour ma part, celui qui va s'imposer, sans doute va remporter cette CAN 2025. On verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de la belle performance de la part de cette équipe des Lions indomptables autour de plusieurs joueurs que j'ai trouvé très bons? Un Christian Kofané qui répond présent sur le front de l'attaque. Qu'avez-vous trouvé de la belle performance de la part de cette équipe camerounaise? Je vais attendre dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties.